Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la culture fin d'été, début automne. Comme d'habitude, je vous amène faire un petit tour du potager et de la serre, où nous y verrons les récoltes sur ces 2 derniers mois, à savoir septembre, octobre, voire début novembre, ainsi que les nouvelles cultures. Et je vous montrerai quelques techniques de conservation pour pouvoir profiter de vos fruits et légumes encore tout l'hiver et encore plus. Allez, c'est parti! Nous allons commencer avec une petite vue aérienne du terrain. On peut découper ce terrain en 3 zones principales. La première est une parcelle constructible où on y a implanté la maison. Elle se trouve au nord. La seconde, au centre, est une parcelle de 2000 m² non constructible. C'est là qu'on a décidé d'y implanter le potager de par son emplacement et son exposition, plein sud. Au sud du terrain, nous y trouvons une parcelle boisée de 1000 m² qui longe un ruisseau. Entrons au cœur du potager. Alors au mois de septembre-octobre, c'est la pleine saison pour les courges. Elles sont très simples à faire germer, que ce soit en pot ou directement en terre. On peut faire des semis tardifs. Ça donne beaucoup de quantité sur un seul pied. Le seul inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place. Par contre, en termes de récolte, c'est très productif. Ici, j'ai planté des potimarrons. Je vois encore beaucoup de gens qui se questionnent sur le bon moment pour récolter les courges. Eh bien, je vais vous montrer. C'est exactement lorsque le pédoncule se trouve ligneux, comme ici, qu'il est prêt à être récolté. Vous voyez aussi que les feuilles ont séché, c'est une bonne indication que c'est prêt à être récolté. Il faut bien laisser quelques centimètres au-dessus du pédoncule et pas couper à ras, c'est important pour la conservation. Ensuite, il est préférable de le laisser sécher encore quelques heures au soleil avant de le conserver dans un endroit frais et sec. Ici, on est sur une variété de courge longue de Nice qui est très intéressante. C'est la première année que j'en fais. Ce qui est intéressant avec cette courge, c'est que lorsqu'elle est toute petite, elle se consomme comme une courgette. On peut donc la récolter lorsqu'elle est encore verte. La peau va devenir brune, un petit peu comme un butternut. Et à ce moment-là, elle se consommera comme une courge et l'intérieur sera orangé. J'en profite pour vous montrer la différence entre une fleur de cucurbitacée mâle et une fleur femelle, comme ici. On la reconnaît parce que la fleur femelle porte le fruit sous la fleur. Ici, c'est de la courge musquée de Provence. Elle est assez connue puisqu'elle fait partie des 5 variétés les plus cultivées en France. Les bêtes à cardes, aussi appelées poirées à cardes, se sont très bien développées. Les plus jeunes pousses peuvent se consommer en salade, crues comme des épinards, et les moins tendres se cuisinent en omelette ou à la poêle, en gratin, comme vous voulez. C'est parti pour un petit tour dans la serre. Au mois de septembre-octobre, on a récolté pas mal de tomates. Jusqu'à environ début novembre, où c'est qu'il y a eu une forte baisse de température suivie de plusieurs jours de pluie. Et donc à ce moment-là, lorsque les températures diminuent en dessous de 25 degrés, en présence d'un fort taux d'humidité, les conditions sont favorables au développement du mildiou et donc c'est la fin des tomates. En revanche, le reste des solanacées de la même famille, à savoir les aubergines, les poivrons et les piments, ont continué à se développer, ils n'ont pas attrapé de maladie. J'ai même ce pied de piment qui atteint le sommet de la serre. Ici, j'ai un poivron immense et j'ai des petits pieds de tomates qui se sont ressemés tout seuls, issus des fruits qui sont tombés au sol. Je vous propose un petit arrêt sur image pour vous montrer un pied de tomate que j'ai coupé.
Et ici, une petite repousse qui est repartie de la base. Donc voilà, je vais laisser cette pousse-là repartir tranquillement et on verra bien, sait-on jamais. C'est pas vraiment la saison, mais bon, un pied de tomate qui est conservé au chaud peut durer plusieurs années dans une serre, donc on verra bien. Je termine le petit tour de la serre avec des belles fleurs de cosmos, le pied de piment d'Oudeland qui est toujours en pleine production. Au fur et à mesure que j'enlève un pied, je viens mettre de nouveaux plants. Donc ici, j'ai mis des petits pieds de salade. Et là, je viens de voir qu'il y a une Otech. J'adore retrouver ce genre de petites merveilles. Celle-ci provient d'une menthe religieuse. Ce n'est ni plus ni moins qu'un cocon qui contient une centaine d'œufs de menthe religieuse. La saison de la ponte, c'est entre août et septembre. Ensuite, les larves, elles passent tout l'hiver au chaud dans le petit cocon. Et au début du printemps, vers le mois de mai, juin, le cocon éclot et il y a des mini menthes religieuses déjà toutes formées qui sortent. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en voir et c'est magnifique. Je vous montre mon petit coup de cœur de cette année, le kiwano, concombre cornu d'Afrique. Je n'ai planté qu'un seul pied dans la serre qui m'a donné pas loin de 50 kiwanos. En plus de ça, ça se conserve très très bien. Après la récolte des concombres et des courges, voilà que les cosmos prennent la place sur le toit de la serre. Alors, en termes de récolte, il y a eu bien évidemment beaucoup de tomates et de tomates cerises, principalement en serre, mais aussi un petit peu à l'extérieur. Des courgettes blanches, jaunes, vertes, des potimarrons, des melons, des patates douces. C'est d'ailleurs la première année que je réussis cette culture. Et c'était d'ailleurs les meilleures patates douces que j'ai jamais mangées de ma vie parce qu'elles sont très sucrées et très fermes. C'est-à-dire qu'à la cuisson, elles se tiennent vraiment bien. Ça ne devient pas de la purée, contrairement à celles qu'on achète dans les supermarchés. Je suis désolée, mais c'est une vérité absolue et c'est aussi valable pour les pommes de terre qu'on cultive à la maison. Et c'est certainement dû à plusieurs facteurs, mais je pense qu'il y a le paramètre aussi durée, conservation, transport, la durée du temps que ça passe sur les étals, etc. Ici, ce sont des pommes de terre vitelottes noires, aussi appelées truffes de Chine, parce que ça ressemble à des petites truffes. Elles sont vraiment toutes petites. Et sa particularité, c'est qu'à l'intérieur, la chair est violette. Ici, encore de la famille des légumes racines, nous avons un pied d'éliantie, aussi appelé élianthis. C'est une plante qui fait partie de la famille des tournesols et aussi des topinambours. Vous avez peut-être reconnu les fleurs jaunes qui font penser à de mini tournesols. Je me suis procuré un plant au jardin verger d'Assat. C'est le conservatoire des légumes anciens d'Aquitaine. Et chaque année, au mois de mai, ils font des ventes de plants, de variétés anciennes. Et ça m'a permis de découvrir cette variété que je ne connaissais pas. Donc une fois que les fleurs ont fané, il suffit de récolter les racines, qui sont un petit peu comme le topinambour, mais un petit peu plus fin, plus allongé. Alors c'est assez rigolo, j'en ai ramassé de toutes formes. Celle-ci ressemble un petit peu à une carotte. Il y en a d'autres qui ressemblent plutôt à des pommes de terre. Il y en a qui sont toutes biscornues, qui ressemblent juste à des grosses racines. Je ne vais pas tout ramasser parce que ça ne se conserve pas. Tout comme les topinambours, il faut les manger tout de suite. Donc on conserve le reste au sol. Et tous les petits bouts de racines qu'on laisse dans le sol, ça va germer et refaire des nouveaux pieds. Ensuite, pour les cuisiner, il suffit de les peler, de les couper en tronçons et de les faire revenir avec un petit peu d'échalote à la poêle. Et c'est
terriblement bon. Vraiment, c'est beaucoup plus raffiné que le topinambour. Je pense qu'on pourrait servir ça dans des restos gastronomiques, ça serait excellent. Autre petit succès de cette année, le melon charentais en serre. Il est arrivé là par hasard, c'était pas prévu que j'en sème, mais ça a été plutôt un succès, bien que j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu 3 ou 4 en tout, et tous ne sont pas arrivés à maturité. C'est assez difficile de savoir quand est-ce qu'il est arrivé à maturité. Donc, premièrement, il faut que la peau soit bien striée et que le pédoncule commence à se détacher. Il faut qu'il sente bon également. Ici, c'était pas le cas et ça sentait rien du tout. Par contre, il était très sucré et on s'est régalé. On a récolté aussi beaucoup de tomates de toutes sortes puisque j'avais planté une douzaine de variétés différentes. Donc c'était très varié. Il y en avait des rouges, des jaunes, des grosses, des petites, des plus ou moins sucrées. On a eu beaucoup d'aubergines aussi cette année. C'était une grande première. C'est la première fois que je réussis la culture d'aubergines. Ça demande énormément d'eau. Ça, c'est la fameuse courge longue de Nice qu'on peut consommer farcie, en soupe, de toutes les façons que vous voulez, comme une courge, hein. Donc là, je l'avais farcie avec ce qui me semble être du fromage. Et je ne sais plus. Ça ressemble à de la crème et de la feta avec un petit peu de persil et du fromage râpé pour faire gratiner. Ça, c'est une photo que m'ont envoyé mes parents de ce qu'ils ont récolté pendant qu'on était en vacances au mois de septembre. Le fameux kiwano qui peut se consommer comme un légume ou comme un fruit suivant sa maturité. Donc plus il tire vers le orange et plus on le consommera comme un fruit. Ça, c'est la bête à carde ou poirée à carde ou aussi appelée blette qui se consomme en poêlée, en salade, en omelette aussi. C'est un peu comme l'épinard, j'aime bien l'utiliser pour faire un gratin ou dans l'omelette. C'est vraiment très bon. C'est un petit goût sucré. Les cardes, quand elles sont revenues comme ça donne un petit goût sucré à la préparation. Là, ce sont des courgettes blanches et je ne peux pas vous dire quel goût ça a parce que je n'ai pas encore goûté. En revanche, le potimarron, je l'ai goûté sous toutes les formes, en purée, en soupe, là pour tous les goûts. Ça, c'est ma maigre récolte de haricots tarbés. Bon, j'en ferai pas une garbure, hein, mais bon. Peut-être que je pourrais jouer aux osselets avec. Autre révélation de l'année, dis donc, il y a beaucoup de révélations cette année, mais celle-ci, elle fait partie aussi de mes préférées. C'est la courge Baby Boo. C'est une toute petite courge qui rentre dans la paume de la main. Je l'ai mise en serre, mais je pense que même en extérieur, elle se serait très bien développée. Donc j'avais 2 pieds et j'en ai récolté une bonne trentaine. Donc ça, c'est très sympa pour farcir. Donc là, j'avais préparé un petit soufflé au fromage. Et évidemment, on s'est régalé. Ça, c'est une courge longue de Nice à l'état encore immature qu'on peut consommer comme une courgette. En fin de saison, j'ai procédé à la récolte de toutes les tomates, même les vertes, qui sont toxiques à l'état cru. On peut essayer de faire mûrir ou bien de transformer. Passons à la conservation. Il existe différentes techniques de conservation pour des périodes plus ou moins longues. Par exemple, le frigo est un moyen de conserver un légume pour quelques jours. Mais si on va aller plus loin dans le temps, il va falloir utiliser d'autres méthodes. Il y a évidemment la congélation, la stérilisation ou encore le séchage. Donc ici, comme j'ai récolté beaucoup de piments et que je ne vais pas pouvoir les manger tous d'un coup, j'ai décidé d'en mettre quelques-uns à sécher sur une corde. Au bout de quelques semaines, ils seront secs et je pourrai alors les réduire en poudre ou les conserver de cette manière plusieurs mois. Puisqu'on ne peut pas consommer la tomate verte crue, j'ai décidé d'en faire de la confiture avec du kiwano. Donc c'est un mélange tomate verte, kiwano. Comme il n'existait pas de recette sur le net, j'ai inventé ma propre recette. Et à mon plus grand étonnement et ceux de mes proches, ce fut un régal.
Cependant, ça reste à consommer avec modération en raison de la toxicité de la tomate verte qui ne disparaît pas malgré la cuisson en fait, mais le fait de l'avoir dilué avec d'autres ingrédients, ça le rend beaucoup moins toxique. Ici, j'ai conservé des petites tomates cerises dans de l'huile d'olive avec quelques aromates que j'ai ensuite fait bouillir. Là, c'est encore une autre recette de tomates vertes et de kiwano que j'ai fait plutôt en confiture. En fait, j'ai fait différentes recettes. J'en ai fait plutôt en gelée et d'autres en confiture. J'ai essayé de l'agar-agar et de la pectine. Donc ça donne différentes consistances. Ici, j'ai laissé carrément des morceaux. J'ai oublié de le préciser, mais ça contient également du citron. Le seul inconvénient, ce sont ces petites graines qu'il faut soit broyer, soit retirer, soit laisser comme ça. Ensuite, pour le restant des tomates bien mûres, j'ai fait de la sauce tomate que j'ai mis dans des sachets plastiques sous vide pour les congeler. Ensuite, je me suis procuré un petit déshydrateur. Il n'y en a pas pour très cher, on peut l'acheter d'occasion ou même des neufs pour une quarantaine d'euros. J'ai coupé mes tomates cerises en deux. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, quelques herbes de Provence. On dispose sur les plateaux et c'est parti pour quelques heures de déshydratation à basse température. Ensuite, pour une meilleure conservation, on les met dans de l'huile au frigo. J'ai aussi réalisé une préparation de ketchup à base de tomates vertes, jaunes, oranges, on va dire toutes celles qui n'étaient pas très mûres. Vous vous souvenez de ces petites pommes de terre vitelottes noires dont je vous ai dit que la chair était violette? Eh bien, les voilà. Ces pommes de terre, l'année dernière, j'en avais fait de la purée et cette année, j'avais quelque chose en tête, c'était d'en faire des chips. Pour cela, je les ai passées à la mandoline, je les ai coupées en tranches très fines. Ensuite, je les ai badigeonnées d'huile, de quelques aromates, du paprika, etc. Un peu de sel. Je les ai placées dans le déshydrateur. Et là, c'est parti pour un cycle. Je crois que c'était 70 degrés, c'est le maximum. Quelques heures. Jusqu'à que ça ait la consistance voulue, en fait, qu'elle soit bien croquante. Il faut penser également à préparer les nouvelles cultures. Donc pour cela, il faut déjà faire de la place, tailler, arracher, nourrir le sol, pailler, arracher les mauvaises herbes si c'est nécessaire et amender avec du compost, du foin, tout ce que vous avez sous la main. Et préparez vos trous pour accueillir vos arbres. Pensez à le faire surtout bien avant si ce sont des arbres à racines nues. En ce qui concerne les nouvelles plantations, début d'automne, on peut planter tout un tas de variétés. Donc en ce qui me concerne, j'ai préféré acheter des plants dans un magasin, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de préparer mes propres semis. Donc je me suis procuré des plants de laitue. J'ai pris un mix de plusieurs variétés. Il y a de la laitue paumée, de la romaine, de la feuille de chêne. Je les étale dans le temps, c'est-à-dire que je vais en planter peut-être 6 et ensuite je vais attendre 15 jours à 3 semaines pour en replanter encore une tournée pour pouvoir en récolter tout l'hiver. Je plante aussi des choux raves entre mes pieds de blette. Ils sont tout petits. Et par contre, j'ai eu un petit problème, c'est qu'au bout de quelques jours, eh ben, certains se sont fait ravager par des limaces ou autres, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, j'en ai plus que 2. Vous avez une technique pour éviter ça, je suis preneuse parce que les salades, ça va,
Vu que les feuilles repoussent, il n'y a pas de problème, elles peuvent se faire un peu grignoter, mais un chou rave, une fois que le rave a disparu, eh bien, j'ai pas l'impression qu'il va repousser. Sur cette parcelle, j'ai planté quelques choux paumés. C'est une première, j'en ai jamais fait avant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai planté des navets dans mon bac spécial légumes racines. C'est un bac où c'est que j'y ai mis un mélange de terreau et de sable et de compost, donc quelque chose de très meuble, très aéré, où les racines peuvent aisément se développer. C'est aussi le bon moment de repiquer ces fraisiers. J'en avais encore de cet été dans des barquettes de poissonniers là, en polystyrène. Du coup, c'est le bon moment de les repiquer. Et même si vous avez des stolons, de les séparer et de les repiquer. L'automne, c'est aussi une très bonne saison pour faire de la cueillette sauvage. C'est la saison des champignons. On peut ramasser des cèpes si on s'y connaît. Si on ne s'y connaît pas, on ne ramasse rien, bien évidemment. Dans le jardin cette année, j'ai une levée de rosée des prés qu'on appelle aussi l'agaric champêtre. C'est un cousin du champignon de Paris, à ne pas confondre avec l'amanite phalloïde qui ressemble aussi, sauf que l'amanite elle a des lamelles blanches et celui-ci, le rosé des prés, il a des lamelles rosées. En cas de doute, il vaut mieux prélever le champignon entièrement pour voir s'il y a un petit sac au pied du champignon. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est très toxique et qu'on a affaire à l'amanite phalloïde. C'est aussi le bon moment de ramasser les châtaignes. J'ai la chance d'avoir des châtaigniers à foison aux alentours de chez moi. Il y en a partout, je suis entourée de bois, donc il y en a en bord de route, il y en a un peu partout en forêt. J'ai pas besoin d'aller trop loin, il y a même un châtaignier juste en face de chez moi. Là aussi, c'est pareil, il y a toujours un petit risque de se tromper et de confondre avec le marronnier d'Inde, qui n'est pas le même arbre et qui fait des bogues plus petites, comme ceci, et dont les marrons ne sont pas comestibles. Les vraies châtaignes, elles, on peut les consommer cuites à l'eau ou bien au four. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très très vite.